de Pierre de Coubertin pour assister à une rencontre qui va opposer une équipe thaïlandaise à nos meilleurs Français. 1m70 alors que Khaled, un de nos tout meilleurs Français, mesure 1m68. Voilà, on voit donc les deux adversaires ici face à face. Effectivement, un petit avantage de taille pour Khaled, Bruno. Oui, ce qui devrait sans doute favoriser le Thaïlandais dans le travail du corps à corps. Khaled qui effectue vraiment une très belle saison. Il est revenu après quelques années d'interruption. Mais il a enchaîné 7 combats donc sans défaite. C'est ce qui s'appelle un comeback bien négocié. Absolument. Voilà le professeur, l'entraîneur, M. Pisinchai, qui enlève le moncron, cet objet sacré qui orne le front des combattants. C'est un objet rituel et les femmes n'ont pas le droit d'y toucher. Une très belle réunion, donc la salle est pleine, le stade de Coubertin est plein, donc près de 5000 personnes. On va sans doute assister à un premier round d'observation. Un gros morceau donc pour Khaled, car ce Thaïlandais est très réputé à Bangkok. Khaled qui prend sa chance dès le départ, par un travail pied-point enchaîné. L'arbitre de ce combat est M. Sam Berandou. Petit middle qui est arrivé dans les coudes, sur le coude. Un bon retrait du buste là sur un coup de pied circulaire du Thaïlandais de la part de Khaled. Vous voyez, deux adversaires se jaugent avec Khaled qui prend l'initiative quand même. Qui veut faire le combat, son combat. Oui, on s'observe en ce début de première reprise. Un joli retrait du buste de Khaled. Une belle saisie de jambes du Thaïlandais qui a déséquilibré Khaled. Et vous voyez, le Thaïlandais est attentiste, il boxe en contre essentiellement pour l'instant. Il se contente de donner la réplique à Khaled. Le Thaïlandais qui est fausse garde, et c'était d'ailleurs une des particularités Une belle saisie de toute cette équipe thaïlandaise, car ils sont tous pratiquement gauchers, tout du moins évoluent en fausse garde. Le point gauche en avant. Le point droit, pardon, en avant et la jambe droite en avant. J'allais rectifier ici. Oui, ça se pratique beaucoup en Thaïlande. Plus de la moitié des boxeurs sont gauchers ou du moins évoluent en fausse garde. En fait, c'est une facilité au départ lorsqu'on débute de pratiquer fausse garde. Disons que c'est la fausse garde, c'est essentiellement pour travailler au côté gauche, c'est-à-dire du côté droit de l'adversaire, c'est-à-dire le foie, qui est un point très sensible. Et c'est tout de même étonnant que sur 7 ou 8 combattants, ils aient présenté environ 6 boxeurs qui étaient fausse garde. Et c'est sûr que c'est une tactique qui peut gêner aussi les boxeurs français. Khaled donc qui semble confiant après cette première reprise, il lève le bras. Il est bien parti, il est bien rentré dans le vif du sud. Oui, ce fut un excellent champion en Thaïlande, un très très bon technicien. Du camp de Sortanikul, un des camps les plus réputés de Thaïlande.
Deuxième reprise de ce combat international entre le Français Khaled Short-Rose et le Thaïlandais Sendeng. Voilà. Une belle droite de Khaled. Il semble changer de tactique que le Thaïlandais. C'est maintenant lui qui avance. Il a l'air assez fort en corps à corps, la façon dont il tentait de se positionner. Et maintenant, c'est lui qui fait pression sur Khaled. C'est lui qui prend le combat à sa charge. Et cherche le combat rapproché, essentiellement le corps à corps. Vous voyez, il a les deux bras à l'intérieur et pousse bien avec les coudes sur la poitrine de Khaled. On sent le métier déjà. Hein. Oui, 70 combats. Il a beaucoup plus de chance que le Français, qui ne sait pas trop bien comment le maîtriser en corps à corps. Belle esquive. Mais dangereuse. Voilà, pressing constant du Thaïlandais maintenant qui avance sur Khaled en alternant middle gauche et genou direct de la même jambe. Khaled qui saisit bien les bras de son adversaire. Il ne sait pas trop que faire lorsqu'il est en combat rapproché, Khaled. À cette distance, ses points s'avèrent inefficaces. Il n'y a pas assez de recul pour que les points soient puissants, pour que l'impact se fasse ressentir suffisamment pour stopper le Thaïlandais. Khaled qui ne doit pas trop se laisser impressionner. Et là, il est ennuyé lorsqu'il est dans le coin par la taille du Thaïlandais. Il se protège bien du reste sur les séries de Khaled, qui boxe un petit peu en reculant. Le second droit dans le stade de Pierre de Coubertin. Et vous apercevez sur votre écran le Thaïlandais Sendek qui est opposé au Français Khaled. Le Thaïlandais qui vient carrément chercher Khaled dans son coin. C'est très sympathique de sa part. De l'intimidation, un peu de bluff pour décourager Khaled. Joli ce high kick qui est passé au menton, la pointe du pied. Le Thaïlandais continue sa marche en avant sur Khaled. Il faut qu'il se sorte de ses corps à corps, Khaled, car il n'est pas à l'aise. Voilà. Alors que là, il est bien, uppercut, crochet. Le Thaïlandais qui a passé un beau high kick, jambe droite. Belle saisie qui déséquilibre une fois de plus Khaled. Du claqué sur les côtes du Français. Il faut qu'il tourne, il ne faut pas qu'il reste à cette distance, Khaled.
Ah, le Thaïlandais avance sur Khaled en alternant genou droit, genou gauche. Ah, il souffre en ce moment Khaled, il faut qu'il serre les dents pour laisser passer l'orage. Ah, il touché sur un front kick apparemment au foie. Compté dans ce troisième round par l'arbitre Sam Berandou. Un front kick qui semblait tout de même arriver à la limite tout de même de la ceinture. Ouais, je pense qu'il a touché quand même régulièrement Khaled. Mais peut-être qu'avec la fatigue au milieu de ce round, il a été plus ressenti par Khaled qu'en début de combat par exemple. Ah, le Thaïlandais fait le pressing là. Un genou à droite, à gauche. Un moment difficile pour Khaled. Ouais, l'adversaire de Khaled est vraiment redoutable. En pleine possession de ses moyens. Qui a tenté un coup de pied au visage rapproché. Un joli uppercut, le crochet. Derrière, Khaled qui termine sur cette action de poing. Son salut est vraisemblablement dans cette technique. Il faudrait qu'il travaille en anglaise. Je pense dès le départ en direct du gauche. Ou un uppercut quand le Thaï cherche le corps à corps. Faye Didier, là, il l'a touché régulièrement, on le voit sur le ralenti. Oui, d'ailleurs, Khaled ne s'est absolument pas plaint. Omar qui tente de remonter le moral de Khaled, qui en a bien besoin, car il est vraiment tombé sur un Thaïlandais au top niveau. Ce qui se fait de mieux en Thaïlande dans cette catégorie. Voilà, c'est bien quand il fait des séries comme ça au point, même si ça arrive dans les gants pour l'instant. Il faut prendre sa chance. Des Thaïlandais qui sont très motivés. Ils n'ont pas le droit à l'erreur puisqu'une revanche est prévue en Thaïlande. Et le Thaïlandais continue son pressing, il vient de projeter Khaled. Un high kick Jean Barrière qui est passé par-dessus le gant de Khaled. Oh, il travaille bien aussi en front kick, Sendeng. Un beau coup de genou avant la chute de Khaled. Un nouveau high kick. L'arbitre intervient très bien avant que le coup de genou parte au visage de Khaled en déséquilibre. Le Thaïlandais ne laisse pas à Khaled le temps de s'organiser. Et Khaled, qui est un boxeur qui avance toujours sur son adversaire en général, est obligé aujourd'hui de reculer et ça doit quelque part le démoraliser. Et il doit être perturbé car on a des habitudes lorsque l'on combat un style. Et là, il est désorganisé par son adversaire qui fait pression. Et qui a une condition physique remarquable du reste. Alors que l'on entend son entraîneur Omar qui lui demande de se battre avec
avec son adversaire. Et ce n'est pas évident car il semble... Une belle projection du Thaïlandais qui a tourné et déséquilibré Khaled. Il est physiquement plus éprouvé, Khaled. Tout ce que tu as dans les points. Cinquième et dernière reprise. Omar a raison, c'est la seule issue de ce combat, mais Khaled devrait prendre plus d'appui sur ses jambes pour que ses points soient plus efficaces. Il boxe un peu trop en reculant et il n'a pas tellement le choix devant le pressing constant du Thaïlandais. Khaled, tout ce que tu as dans les points. Pas toi avec lui. Pas technique, hein, Khaled. Pas technique. Pas la technique, pas la technique. Cinquième et dernière reprise de cette rencontre entre le Français Khaled et le Thaïlandais Sendeng. Ce Thaïlandais qui a beaucoup de métiers pour un garçon qui n'est âgé que de 19 ans, alors que Khaled, lui, a 28 ans. Oui, mais Khaled a 2 fois moins de combats que le Thaïlandais malgré son âge. Absolument. Voilà, vous voyez, il n'a pas assez d'appui sur ses jambes Khaled quand il boxe. Ah, il va au sol sur ce low kick qui le déséquilibre. Vas-y, vas-y, Khaled. T'as vu, c'est croché une femme. Thaïlandais qui a toujours les 2 bras à l'intérieur sur les cervicales de Khaled. Position idéale pour asséner des coups de genoux. En plus, le Thaïlandais ne fait pas de cadeau. Dans la chute de Khaled, il a tenté un dernier middle. Ouais, ce qui est monnaie courante en Thaïlande, mais ce qui n'est pas toléré et interdit en France. Ah, le Thaïlandais Se déchaîne, il enchaîne les middle. 3, 4, 5, 6. 5 coups de pied, jambe arrière, jambe avant. Ah, c'est un moment très dur pour Khaled. Oh, il a enchaîné plus de 10 coups d'une jambe sur l'autre. On peut admirer au passage le courage de Khaled, qui tant bien que mal donne la réplique à une réplique courageuse à son adversaire, qui ce soir lui est supérieur. On lui demande d'y aller au moral. C'est vrai que la seule issue de ce combat maintenant repose dans les techniques de poing pour Khaled. Bonne intervention de l'arbitre. Maintenant, le Thaïlandais est pleinement en confiance. Il sait qu'il a gagné. Il essaye des techniques spectaculaires comme ses coups de genoux sautés. Et un nouveau high kick, jambe arrière. Un jambe avant, mais qu'il avait placé en jambe arrière. Une totale confiance du Thaïlandais là. Fin de ce combat. Le verdict sera sans surprise. Le Thaïlandais lève déjà les bras en signe de victoire. Victoire que Khaled ne conteste pas d'ailleurs. Il faut dire que c'était vraiment un gros morceau pour Khaled qui enchaîne les combats durs à l'heure actuelle. Car il affrontait ce Thaïlandais après avoir pris quelques semaines auparavant Kendlek. Et c'est Frank Nikotra, le champion d'Europe de boxe anglaise, qui va remettre la coupe. Donc victoire du Thaïlandais San Ken